8h43 sur Sud Radio et tout de suite la parole au terrain. Un an pile avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui commenceront donc le 26 juillet prochain. Et sur les sites qui accueillent événements, compétitions et sportifs, tout le monde se prépare, comme par exemple au Centre départemental de formation et d'animation sportive. C'est à Aubonne dans le Val d'Oise qui accueillera la délégation américaine. Et nous sommes avec son directeur général Arnaud Zoumalia. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Arnaud Zoumaglia. Un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Effectivement, nous sommes à un an tout pile de cette cérémonie d'ouverture des JO. J'imagine que l'excitation est clairement montée d'un cran. Ah oui, le compte à rebours a débuté depuis un moment. Et puis pour nous, les structures qui allons accueillir des sportifs, en fait, on est déjà à moins d'un an puisque les premiers sportifs vont arriver avant l'ouverture des Jeux. De l'excitation et donc un peu de stress déjà qu'on ressent ? Du stress, non, vraiment de l'excitation, de la préparation, de l'envie surtout. En fait, le stress, on le garde pour plus tard. De toute façon, il n'y a pas la place au stress, il y a juste la place au professionnalisme. C'est tout ce qu'on peut faire. Bah oui, forcément, avec en plus cette très bonne nouvelle pour vous, cette grande fierté, c'est que vous allez accueillir effectivement la délégation américaine. Oui, on sera le site de haute performance, c'est-à-dire le site de dernière ligne droite de préparation des athlètes américains qui vont se préparer chacun un petit peu dans leur contrée respective et qui vont venir les derniers jours avant les compétitions se préparer sur notre site de haute performance. Ça veut dire que vous avez eu des demandes particulières de la part justement de la délégation américaine, de la part de certains athlètes américains pour préparer au mieux cette dernière ligne droite des Jeux Olympiques ? Oui, alors déjà dans un premier temps, le comité olympique et paralympique américain est l'un des seuls comités à avoir réuni les deux olympismes, entre guillemets, les deux olympiades. Donc ça, forcément, ça crée une demande particulière. Et ensuite, c'est la Team USA, on est sur du très très haut niveau. Ils ne parlent que de médailles d'or. Donc forcément, on doit être à la pointe de toutes les demandes dans tous les domaines. Et ça fait forcément, chaque demande devient une demande particulière puisque au final, nous allons nous retrouver, nous, ainsi que tous les autres sites de compétition de préparation à avoir des demandes communes au même moment sur un même rayon de prestataires. Donc l'enjeu, il est plutôt là d'essayer de préparer en amont toutes ces demandes et de voir comment les différents interlocuteurs qu'on a vont pouvoir nous aider à faire face à une demande qui sera commune sur un périmètre assez restreint quand même. Comment votre centre a-t-il obtenu, décroché finalement d'accueillir comme ça la préparation de la délégation américaine ? Alors écoutez, je pense que déjà le centre qui existe depuis une trentaine d'années a une situation géographique dans le Val d'Oise qui est déterminante puisque on est effectivement à quelques minutes du Stade de France, quelques minutes du village olympique, quelques minutes de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Oui, qui est pas loin. Voilà, ça fait un centre, je dirais, logistique très 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 bien placé. Et puis ensuite, les contacts ont commencé dès 2018 puisque la délégation américaine c'est près de 900 athlètes. Donc c'est très en amont. Voilà, c'est très 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 en amont. Là, pour vous donner une idée, ils ont déjà réservé pour les Jeux Olympiques d'hiver de Milan et ils sont déjà évidemment en train de préparer Los Angeles 2028. Donc ils fonctionnent très en amont. Et puis ensuite, je pense que l'offre qu'on leur a fait, c'est-à-dire la qualité de service qu'on était capable de proposer et surtout la possibilité de privatiser pendant 2 mois l'ensemble du site, ce qu'ils n'ont jamais eu depuis au moins 5 ou 6 Olympiades, puisqu'à chaque fois ils mutualisaient les équipements avec d'autres délégations. Je pense que ça a joué énormément dans le fait qu'ils pouvaient déployer pour une fois, je dirais, une offre destinée aux athlètes qui soit vraiment très complète. Il a fallu un petit peu l'adapter, ce centre départemental de formation et d'animation sportive du Val d'Oise, ajouter faire quelques travaux, effectivement, ou pas ? Comment vous êtes organisé à ce niveau-là ? Alors en fait, c'était pas la demande de la délégation américaine, c'est-à-dire que des travaux, ça fait une dizaine d'années qu'on a un projet dans les cartons dans le Val d'Oise pour pouvoir développer le CDFAS, puisqu'il y a énormément de besoins de la part qui est émis de la part des fédérations françaises pour développer notamment les pôles jeunes, puisque nous c'est plutôt notre niveau d'expertise, c'est plutôt les 13-19 ans. Donc finalement l'occasion a fait que on a ressorti les projets des cartons et accéléré les projets et qu'effectivement le Val d'Oise ainsi que le fonds interdépartemental
départementale et la région ont investi près de 20 millions d'euros pour rénover le bâtiment principal qui est l'hébergement, les salles de formation, la restauration, les lieux de vie des athlètes, de nos jeunes athlètes français au quotidien. Et effectivement, du coup, les Américains auront la primeur de ce nouveau bâtiment qui servira dès la rentrée 2024 à de nombreuses fédérations. Mais en dehors de ça, non, il n'y a pas d'exigence. C'est-à-dire, les Américains sont très bien préparés. Si on peut les accompagner sur certains sujets, tant mieux. Sinon, ils ont de quoi faire eux-mêmes et s'implanter. Mais tout l'enjeu pour nous, évidemment, il est d'aller développer et déployer notre expertise en leur apportant le meilleur service possible. Avec ce côté un peu schizophrène qui est qu'on doit accueillir du mieux possible la délégation américaine, mais qu'en même temps, on va quand même soutenir les athlètes français. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. C'est qu'à un moment, vous allez tellement être la tête dans le guidon avec les Américains, faut pas se tromper de drapeau. Hein. Non. Là déjà, en fait, toute la préparation jusqu'au 1er juillet 2024, excusez-moi, on prépare les athlètes français. On prépare les athlètes français, donc effectivement, vous avez quel athlète là, qui se prépare chez vous? Aujourd'hui, on a des athlètes individuels qui jouent dans des équipes pro et qui vont faire partie des équipes de France de handball, de basket ou autres. On a aussi pas mal d'athlètes, notamment au pôle lancer de marteau, lancer de disque, lancer de poids de la Fédération française d'athlétisme. Ouais. Et puis, régulièrement, on accueille les stages des différentes fédérations françaises qui viennent se préparer pour les tournois qualificatifs qui vont leur permettre d'avoir les points nécessaires pour être qualifiés aux Jeux. Oui, bien sûr, parce qu'il reste ça aussi à faire pour certains, valider justement leur participation sur ces Jeux Olympiques. Côté américain, vous l'avez dit, c'est l'armada des stars immenses forcément qu'on attend encore pour ces Jeux Olympiques, Paralympiques également, bien sûr. Vous avez des noms comme ça qui vous font rêver? Nous, on a plein de noms qui nous font rêver. On est des gamins. Oui, c'est ça aussi. À taille adulte, parce que quand on signe la délégation américaine, c'est quand même un grand prestige, un grand privilège. Il y a des noms qu'on n'a pas forcément parce qu'il y a énormément d'athlètes américains qui sont jeunes et qui sont en train d'abattre tous les records, même si le dernier record de natation a été battu par un Français. Donc ça, c'est plutôt une belle fierté. Mais oui, les stars de la NBA déjà, les plus grands athlètes, la gymnastique, avec les Simone Biles et autres. Oui, tout ça, ce sont des athlètes qui forcément nous laissent pas insensibles quand on aime le sport. En NBA, vous aurez qui du coup? Alors la NBA, c'est un peu particulier puisqu'elle a été déplacée, ou en tout cas les phases qualificatives ont été déplacées sur l'île, donc on devrait soit que les apercevoir en fin de compétition, soit pas ou très peu les apercevoir. Mais pour l'instant, les sélections sont pas faites, les sélections d'athlètes sont pas définies. Après, on verra ce que donne la Dream Team en tout cas. Puis si vous aurez l'occasion aussi, la chance aussi de les côtoyer, en tout cas de les voir. Arnaud Zoumaglia, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, directeur général du CDFAS, le centre départemental de formation et d'animation sportive à Aubonne dans le Val d'Oise, qui va accueillir la délégation américaine et qui d'ici là aide aussi nos athlètes français. Il faut pas l'oublier, à se préparer pour ces Jeux Olympiques. Vous les soutenez les Français, je le sais. Arnaud, merci beaucoup et bonne journée.